Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la mise à jour du guide sur Toast Fairy. Alors bien sûr, c'est un tout nouveau guide, mais c'est aussi une mise à jour par rapport à la preview que j'avais faite bien avant son arrivée, il y a de cela quelques semaines déjà. Mais du coup, ça va être l'occasion de revoir le guide du personnage in-game directement. Également, vous proposer les Psycubes, les propositions de Psycube que j'ai pour elle, mais aussi la résonance que je lui ai build et dans quelle composition on peut la jouer, mais également quelles sont ses forces, ses faiblesses et bien sûr une petite astuce de fin ou plutôt une petite information de fin qui n'est pas forcément totalement évidente. Et du coup, on commence les gars. Alors, comme vous pouvez le voir, la madame, elle est Inside 3, level 60. Là, je l'ai respecté, j'ai pris du temps. Du coup, je ne vous ai pas proposé Day One la vidéo parce que je voulais vraiment la monter au maximum pour vous proposer quelque chose de qualitatif par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau 60 sur Toast Fairy? Alors, bien sûr, la résonance y est comprise, mais on se retrouve avec des stats vraiment très très correctes. Du coup, là, j'ai 1647 d'attaque, 10 131 d'HP et pas mal de reality def ainsi que du mental def. Vous pouvez donc remarquer en plus qu'en termes de critical technique, elle est très très solide. Elle a 436 de critical technique, ce qui est une très très bonne base qui lui confère 14,5% de taux critique et 21% de dégâts critiques. C'est très très fort. On va vraiment chercher à aller build le personnage en taux critique et en dégâts critiques si vous voulez, mais surtout en taux critique, c'est très très important. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Là, vous voyez que en termes de taux critique, je suis très très bien. Je passe facilement la barre des 50% de taux critique, à savoir 56% de taux critique, c'est très très bien. J'ai 10% de critical resistance rate et c'est vraiment solide en fait. J'ai des stats très très correctes. Donc là, déjà par rapport à ça, voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux skills de Toast Fairy. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ces skills? Alors, la première chose à savoir sur ces trois skills, c'est que ça a beau être un skill d'attaque, un skill de debuff et un skill de heal, les trois skills les trois skills bénéficient du taux critique. Ça, c'est une première chose à savoir. Les trois skills de Toast Fairy bénéficient du taux critique. On va aller du coup sur son ulti. Son ulti est une attaque mono-cible qui va infliger des dégâts, certes, mais qui a la particularité de conférer 30% de taux critique sur cette attaque de 1. Et en plus, si cette attaque crit, Tosui aura du coup la possibilité, voire même l'obligation de retirer les malus de toute votre équipe, elle y compris. Donc elle va faire une attaque, l'attaque va bénéficier de 30% d'autocritique, à savoir là par exemple, moi j'ai 56% d'autocritique, donc cette attaque quand je vais la faire, bah, ça va faire comme si j'avais 86% d'autocritique, donc 56% plus 30%. C'est incroyable. Et si je crit, elle va retirer toutes les malus de toute mon équipe. Ça c'est très très fort. La première chose. La seconde chose, c'est son malus. C'est un debuff dès le niveau 1 qui est très très solide et qui va du coup faire en sorte qu'elle va appliquer une confusion pendant un tour et en plus infliger des dégâts mono-cibles. Donc oui, la confusion est mono-cible, mais ce qui est, contrairement à Voyager, mais ce qui est bien par rapport à Voyager, c'est que ici, surtout celui, on l'a dès le niveau 1. Donc pas besoin de fusionner les cartes, pas de gourmandise en AP, on est vraiment très très bien en montant. Il n'y a que les dégâts qui augmentent et ça c'est vraiment on le prend ou on le prend pas, c'est pas obligé d'aller chercher des dégâts supplémentaires avec tout celui. Si vous avez le niveau 1, faites le niveau 1. Ce qui compte, c'est de placer la confusion. Ça c'est la première chose. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que justement, ça va également permettre de faire pas mal de dégâts à côté quand même, étant donné que cette attaque également peut crit. Donc c'est une très bonne valeur sûre. Alors, on a également son heal qui est tout simplement une merveille. Franchement, c'est de l'injustice ce skill parce que tout simplement, tout celui va effectuer une attaque, plutôt un heal AO qui va soigner toute l'équipe, mais la particularité de ce sort de skill de heal, c'est que le heal de tout celui peut crit. Je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, mais le heal de tout celui peut réellement crit. Donc, par exemple, ce qui est à savoir, c'est que là, imaginons que là, j'ai du critical damage. J'ai environ, disons, 170% de critical damage actuellement.
Ça veut dire que si je fais un heal avec Tooth Fairy, tout simplement, mon heal, si je crit, j'aurai fois 1,7 sur mon heal. Par exemple, si je dois soigner du 2000 avec Tooth Fairy, ça va faire fois 1,7 et du coup, je vais heal plutôt du, dites-moi si je fais une erreur, les maths et moi, c'est pas forcément ça, mais du coup, je ferai un heal de 3,7. Quoique 2,7. 2,7 ou 3,7. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Mais du coup, en gros, c'est ça qu'il y a à noter. C'est très très fort parce que du coup, son heal a la possibilité de crit et du coup d'effectuer du heal supplémentaire. Déjà que le perso heal énormément, c'est super bon à prendre. D'autant plus que dès le niveau 1, le heal est vraiment relativement correct et vous pourrez le voir directement à la fin de la vidéo sur le showcase que je vais vous montrer du coup. Donc là, ce sont les skills de Tooth Fairy. Donc comme je vous l'ai dit, les trois skills bénéficient du coup critique. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ce skill également bénéficie d'un bonus de taux critique de 30%. Donc si vous healez avec moi mes stats, bah, du coup, ça va tout simplement avoir 86% de chance de faire un coup critique. Et là, on est sur du 200% de scaling sur le heal. C'est vraiment relativement correct. Donc oui, effectivement, le heal de Tosuiri scale sur l'attaque. Donc plus vous avez d'attaque, plus elle va heal forcément. Mais bien sûr, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas aller chercher l'attaque sur sa résonance, mais plutôt le taux critique. Et je vais vous montrer un build que j'ai fait qui optimise énormément son taux critique. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus 41% de taux critique uniquement avec mes résonances. Donc là, on va du coup aller avec les insights. Les insights de Tooth Fairy sont longs pour rien parce qu'elles sont très très simples. Le premier insight va tout simplement faire en sorte que lorsque Tooth Fairy va rentrer dans le combat, elle va faire, elle va bénéficier de 3 stacks d'un buff qu'elle appelle Baby Tooth. Et ces stacks de Baby Tooth, lorsqu'elle va atteindre 5 stacks, elle va infliger à tous les ennemis passivement, sans agir, passivement, elle va infliger à tous les ennemis 15% de critical resist baissé et 15% de critical defense baissé. Bien sûr, j'ai fait une vidéo par rapport à ces deux stats que je vais mettre en description pour que vous puissiez voir un peu ce que donnent ces deux stats, bien sûr. Mais du coup, ce qui est important, c'est qu'elle va réduire la critical resist, elle va réduire la critical defense lorsque elle va bénéficier de 5 stacks de ce buff là. Et bien sûr, elle en gagne 3 au début du combat, mais elle en gagne également 1 à chaque fois que un membre de l'équipe va agir, va faire une incantation. Donc si vous agissez bien sûr, forcément 3 fois dans un même round, bah, vous allez avoir 3 stacks de Baby Tooth supplémentaires. Et ça, c'est vraiment à chaque round. Et du coup, on va continuer. Le Insight 2 est très très intéressant parce que du coup ça va permettre d'augmenter le bonus de soin de celui de 10%, ce qui est encore meilleur, qui est vraiment très très bon à prendre. C'est une très bonne Insight 2. Alors on va aller du coup sur le Insight 3 qui est encore meilleur, qui tout simplement va faire en sorte que tout celui va commencer le combat avec ses 5 stacks de Baby Tooth, du coup les 3 stacks de l'Insight 2 plus les 2 stacks de l'Insight 3, plutôt de l'Insight 1 plus les 2 stacks de l'Insight 3, ce qui va tout simplement faire en sorte que Tooth Fairy va directement appliquer son malus de critical resist et de critical defense dès le début du combat. Donc vous allez commencer le combat avec les debuffs directement sur les ennemis. Et en plus de ça, ce qui est vraiment bien, c'est que tout simplement, à chaque fois que elle va infliger ses malus aux ennemis, bah, elle va soigner les alliés de 10% des PV manquants. Ça, c'est extrêmement fort. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, bah, ça donne un petit air de Ballon Parry, du heal de Ballon Parry, mais passivement pour le personnage. Et ça, c'est très très fort. C'est pas un heal exceptionnel, mais c'est un heal qui dépanne, qui est très bon, qu'on prend forcément pour une partie 2 de Insight 3. Donc là, ce sont les insights de Tooth Fairy. On va du coup aller maintenant sur les résonances et ensuite je vous donnerai la petite astuce que j'ai pensé qui va énormément vous aider pour ceux qui ne le connaissent pas. Et du coup, à la fin, je vous montrerai un showcase de la princesse pour vous montrer ce qu'elle vaut réellement en jeu une fois qu'elle est totalement maxée.
Donc là, voici mon build de résonance. Bien sûr, c'est une résonance 10 et je vous invite réellement à aller la R10. C'est très très important. Le perso le mérite énormément car pour moi, c'est le perso qui apporte le plus de valeur dans le jeu actuellement et même sur les prochains personnages à venir, c'est vraiment celle qui apporte le plus de valeur à l'heure actuelle dans le jeu. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher son build de résonance. Donc là, c'est ce build que j'ai fait. Je vous invite à mettre une pause si vous voulez mieux le regarder et du coup pouvoir le reproduire dans votre partie. Mais du coup, voilà ce que j'ai mis et du coup, ça m'a donné tout simplement 1082 HP, ce qui est très très bon. 251 d'attaque, c'est excellent sans que je n'ai même pas visé l'attaque sur elle. J'ai 41% d'autocritique, 18,5% de dégâts critiques, 4,5% de réduction de dégâts, 9% de bonus de dégâts, 10% de critical resist rate et bien sûr les traditionnels reality dev et reality et mental dev du coup qui sont vraiment très très bons à prendre. Donc cela fait que Mactos Fury est relativement correct et même très très bien parce qu'elle est tanky, elle a beaucoup d'HP, beaucoup de défense, elle a énormément d'autocritique, elle a beaucoup d'attaques, ce qui fait qu'elle est bien autant offensivement que défensivement. Et ça, vous allez plutôt vous en rendre compte tout à l'heure, comme je l'ai dit, avec le showcase. Donc, on arrive à la fin, les gars. Là, je vais vous parler de l'astuce dont je vous parlais au début de la vidéo. Eh bien, c'est tout simple. En réalité, le insight de Tosferi qui réduit la critical resist et la critical def est différente et s'applique indépendamment de la confusion. C'est-à-dire que lorsque vous allez placer ici le malus de critical def et de critical resist avec le passif de Tosferi et que vous mettez ensuite le skill 1 du coup de Tosferi avec le debuff de confusion, bah, tout simplement ça va faire que ça va compter les debuffs du passif, mais ça va également compter le debuff de confusion. Ce qui fait que avec uniquement le passif, on se retrouve sur du 15% de critical def réduit et 15% de critical resist réduit. Mais si vous appliquez la confusion en plus, on se retrouve à 15% de réduction de critical def, mais 40% de réduction de critical resist. Ça change tout. C'est insane, les gars. C'est trop fort. Excusez-moi, j'ai dû couper. Du coup, je disais, voilà un peu le kit du personnage. Là, je vais vous laisser avec le showcase derrière. J'espère que vous allez vraiment énormément enjoy votre auto-série parce qu'il est incroyable. Pour moi, c'est le personnage qui a le plus de valeur dans le jeu, qui apporte énormément, qui est juste exceptionnel dans tous les contenus du jeu. Une valeur sûre. Si vous ne l'avez pas, allez la chercher. Elle est incroyable. Le meilleur perso du jeu. Donc, je vais vous laisser là, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. Profitez bien du showcase. Tchuss.
place.